22 morts à Madagascar, des dizaines d'arrestations au Maroc. Que se passe-t-il en Afrique? Eh bien, la jeunesse est en colère. La Gen Z se soulève et dénonce un ras-le-bol des conditions de vie et de la gestion politique. Au Maroc, tout commence mi-septembre avec le décès de 8 femmes à l'hôpital d'Agadir après avoir accouché par césarienne. Le directeur de l'hôpital est licencié dans la foulée, dans un pays où la santé manque de moyens. Alors que le Maroc investit des centaines de millions d'euros dans une nouvelle ligne TGV, des ports et des stades de foot pour la Coupe du Monde 2030. Et donc, à l'appel du collectif Gen Z 212, les jeunes ont manifesté dans plusieurs villes pour demander une réforme des services de santé et du système éducatif pendant 4 jours de suite. Et plusieurs dizaines de jeunes ont été arrêtés. À l'autre bout du continent, à Madagascar, au moins 22 personnes ont été tuées, une centaine blessées, dans les manifestations les plus importantes de ces dernières années. C'est un autre collectif, Gen Z Madagascar, qui a lancé le mouvement. Après plusieurs jours de manifestations, c'est la figure du président Andry Rajoelina qui concentre les critiques, l'un des slogans étant maintenant « Rajoelina dégage ». Le président a annoncé renvoyer tout son gouvernement, sans succès. Il y a un an de ça, c'était au Kenya, les jeunes avaient pris d'assaut le Parlement. Et d'ailleurs, 70 autres jeunes Kenyans arrêtés au début de l'été 2025 pendant des manifestations anti-gouvernementales vont être jugés pour terrorisme. Cette vague de manifestations arrive après celle d'Asie. Et comme au Népal ou en Indonésie, tout est parti des réseaux sociaux.